Hello la LTN Team, j'espère que tout le monde va bien. Toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain bull run. Mais en attendant cette prochaine période fast, il va nous falloir bien gérer cette période molle et baissière que nous sommes en train de vivre actuellement. En plus de cela, comme on a pu en parler sur de précédentes émissions, nous voyons depuis quelques semaines un grand nombre de nouvelles de licenciements ou encore de liquidation d'entreprises. Oh que oui! C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous présenter les actions que nous avons faites pour sécuriser au maximum nos crypto-monnaies. Mais avant de sécuriser nos cryptos, faut-il déjà savoir comment en acheter? Ouais, on a eu un éclair dans notre conversation, parce que c'est bien beau de présenter des projets, faire des analyses graphiques, etc. Mais au final, à quoi ça sert si on ne sait pas comment et où investir? Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire un classement des plateformes que l'on utilise et que l'on pourrait vous recommander. Il n'y a pas l'exhaustivité, mais seulement les plus intéressantes, celles que nous, on trouve les plus intéressantes. Par exemple, si demain ma mère me dit qu'elle veut se faire un compte en crypto, c'est celle-ci que je vais lui conseiller. Mais attention, ce conseil, c'est seulement pour ma mère. Vous vous rappelez ce qu'on affiche à l'écran. Allez, je sais que les gens aiment ça. En parlant d'aimer ça, n'oubliez pas de nous aimer et de vous abonner en cliquant sur la cloche, en parlant à vos amis, à votre poisson rouge. Enfin, vous m'aurez compris, allez-y, enfoncez tous les boutons. Et si on commençait par notre plateforme numéro 4, on va faire ce classement dans le sens inverse. Restez bien avec nous jusqu'au bout pour découvrir quelle est notre plateforme préférée. Allons-y 20. Mais avant de commencer, on vous rappelle que ce top 4, c'est notre top 4 perso. Il existe bien entendu de nombreuses autres plateformes d'investissement. On vous invite à faire vos propres recherches pour choisir votre ou vos préférés. Alors, en numéro 4 du classement, nous avons FTX. Nous avons fait passer FTX devant Coinbase car nous trouvons que FTX monte en puissance et se positionne certainement comme le concurrent le plus puissant pour les prochaines années avec notre numéro 1. Il y a quelques mois en arrière, nous aurions pu incorporer Coinbase dans ce classement, mais entre son cours en bourse qui s'est effondré, il a quand même perdu 87% depuis son introduction en bourse il y a un an, et ses problèmes de licenciement de salariés, nous avons préféré nous abstenir. Première chose intéressante chez FTX, ils n'ont jamais fait l'objet d'un hack à ce jour. Dans un univers très recherché par les pirates, c'est un point très positif. FTX montre également sa force en sauvant des plateformes telles que Robinhood ou BlockFi, à qui ils ont accordé un crédit renouvelable de 250 millions. Alors bien entendu, c'est pas un acte désintéressé, mais ça montre la place et la force que FTX a aujourd'hui sur le marché des cryptos. Ils ont également des réserves afin de sauver d'autres plateformes et les acquérir, afin de continuer leur développement. Il y a fort à parier que cela se produise car toutes les plateformes n'ont pas encore annoncé leurs difficultés suite au bear market. Comme l'a dit le PDG de FTX, il doit rester des plateformes secrètement insolvables. Autre signe de son expansion en cours, son récent partenariat avec l'entreprise française Ledger. Ce partenariat donnant-donnant entre une plateforme d'investissement et un stockeur de crypto. Alors stockeur de crypto, je ne sais pas si cette expression existe. Néanmoins, c'est dans le stockage de crypto que Ledger exerce. Ça tombe bien que l'on parle d'eux sur ce thème parce que ça fera l'objet de notre seconde partie de vidéo. On reviendra sur ce partenariat, mais il se murmure également qu'un autre partenariat est en négociation côté FTX avec Goldman Sachs. C'est une banque très puissante dans le monde qui pourrait leur ouvrir notamment les portes d'une future cotation en bourse. Nous n'allons pas vous montrer comment la plateforme FTX fonctionne car nous ferons une démonstration sur une autre plateforme en fin d'émission. Mais dites-vous que la plupart des plateformes fonctionnent de la même manière. Maintenant, on passe à notre plateforme préférée numéro 3. Ah, alors là c'est un peu un choix de cœur. Notre numéro 3 c'est Crypto.com qui a noué durant les derniers mois de nombreux partenariats avec de nombreux acteurs, notamment pour la Coupe du Monde 2022, c'est aussi le partenaire du PSG. Ils ont donné leur nom au grand Staples Center qui est le stade de l'équipe de basket des Lakers, l'équipe de Kobe Bryant, l'équipe actuelle de LeBron James. Et désormais, ce stade s'appelle la Crypto.com Arena. C'est juste énorme. Ils ont aussi des sponsors en Formule 1, comme FTX. Et ils ont même eu l'honneur d'avoir une pub lors du dernier Super Bowl.
C'est un événement majeur aux États-Unis, il est suivi par plus de 100 millions de téléspectateurs. Bref, c'est une véritable expansion. Cette plateforme s'est fait connaître notamment grâce aux avantages qu'offre sa carte bancaire. On va être transparent, c'est la carte bancaire crypto que nous, on utilise. Elle permet d'avoir du cashback en crypto, en CRO, qui est leur crypto, qui est la crypto de crypto.com. Et ce cashback sera de plus en plus élevé selon le modèle de carte que vous possédez. Il y a également d'autres avantages, comme le remboursement du coup en CRO, toujours du coup la crypto de crypto.com, de certains abonnements comme Spotify ou encore Netflix ou encore Amazon Prime. Les avantages, ils ont récemment diminué pour faire face aux difficultés économiques comme de nombreux acteurs dont on a déjà parlé face à l'hiver crypto que nous connaissons. D'ailleurs, il y a un mois, le PDG a annoncé des licenciements à hauteur de 5% des effectifs, soit environ 260 personnes, toujours dans le but de la réorganisation suite au bear market. Néanmoins, à nos yeux, crypto.com, ça reste une société très forte et la carte bancaire est toujours la plus avantageuse du marché. Alors, pour vous montrer un peu comment est fait le site de crypto.com, nous voici donc dessus, avec une belle vidéo de présentation avec notamment Matt Damon. On trouve ici un snapshot de l'application mobile. Nous, on utilise l'application mobile pour toutes nos opérations quotidiennes, parce que c'est facile, parce que vous avez tout sur votre téléphone, vous l'avez toujours dans votre poche, et puis elle est très très intuitive. Là, on retrouve du coup votre balance de crypto-monnaie que vous avez sur l'application, avec le pourcentage de hausse ou à la baisse sur la journée. Vous pouvez voir qu'il y a un certain nombre de cryptos que vous pouvez acheter via crypto.com. Il y a plus de 250 cryptos que vous pouvez acheter sur crypto.com. Au niveau de la carte bancaire dont vous parlez, vous disiez qu'il y avait plusieurs couleurs et suivant les couleurs, vous aurez le droit à plus ou moins de rewards lors de vos achats, mais également d'avantages. Sur la Ruby Steel qui est la première à vous donner des avantages qui coûtent 350 €. Quand je dis 350 €, c'est-à-dire qu'en fait vous devez acheter 350 € de CRO et les stacker, c'est-à-dire les bloquer. Et ça vous donne droit du coup à la Ruby Steel qui vous donne droit à 1% de rewards à chaque achat et à 100% de Spotify. Après au-dessus vous avez pour 3500 € la Indigo et la Jade Green où là vous aurez 2% de rewards et 100% de Spotify et de Netflix qui seront remboursés. Autre point intéressant, les CRO qui vous sont remboursés du coup lors de vos achats, vous pouvez les placer dans le Crypto Earn. Et là ce qui est intéressant c'est que les CRO que vous allez stacker vont générer d'autres crypto-monnaies, le Proof of Stake. Actuellement par exemple, pour vous donner un exemple, les CRO que l'on stack nous rapportent des ETH. Donc c'est vraiment très intéressant. On va pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que sinon ça serait très 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 long, mais ça fera l'objet d'une émission spéciale. En tout cas, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à venir vers nous sur Twitter ou dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous accompagner. Et n'hésitez pas, on met notre lien d'affiliation dans la description. Ça nous fera 25 $ chacun. On arrive bientôt à notre numéro 1, mais avant, parlons de son dauphin. Nous nommerons Bitpanda. L'avantage qu'il a par rapport à ses partenaires, c'est que sur Bitpanda, vous avez la possibilité d'acheter d'autres actifs en plus des crypto-monnaies. Par exemple, les métaux précieux comme l'or ou l'argent, les actions françaises ou américaines, comme par exemple Amazon ou Tesla, et les matières premières. C'est une plateforme tout en un. Et l'idée avec cette plateforme, c'est d'être dans la diversification d'investissement et de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. En plus de cela, la plateforme a obtenu le PSAN. Ça veut dire le prestataire de services sur actifs numériques. C'est un dispositif ayant pour objet la régulation du marché lié aux devises numériques. Surtout en France, qui a une législation compliquée. Avoir ce Saint Graal, c'est un véritable gage de sécurité. Pouvoir montrer patte blanche avec la régulation à venir, c'est un point non négligeable. Et maintenant, voici donc notre numéro 1, celui que l'on considère comme la meilleure plateforme aujourd'hui sur le marché.
on en a parlé sur de précédentes émissions, Binance a fait de nombreux partenariats avec des personnes reconnues. Mais 2 points importants dans cet hiver crypto. Binance projette d'embaucher 2000 personnes alors que beaucoup licencient. Et l'autre point, Binance commence à obtenir le PSAN, tout comme Bitpanda, dans de nombreux pays européens. Alors certains nous diront que cela affecte l'essence même de la crypto qui est là pour nous donner une liberté, mais cela est aussi un gage de sécurité. Il nous faudra trouver un juste milieu. On ne va pas rentrer dans les détails, car notre émission précédente traitait du BNB justement. D'ailleurs, vous retrouverez là-haut de l'écran le lien pour la voir ou revoir. Pour ce qui est du fonctionnement, est-ce que CJ, tu ne ferais pas une petite démonstration ? Ok, c'est parti. Alors allons-y, on se retrouve sur la page d'accueil du site Binance avec en premier lieu un onglet connexion ou un onglet inscription. Lorsque la connexion est effective, il y a un nouvel onglet qui apparaîtra pour voir le solde de votre wallet ainsi que tout son détail. Si on regarde dans les onglets du haut, on va voir le premier qui va servir à acheter des cryptos, que ce soit par dépôt bancaire ou par virement, c'est pour envoyer des euros ou d'une autre monnaie fiduciaire sur le site de Binance. Ensuite, on a un onglet Trader où on va pouvoir retrouver les marchés ainsi que d'autres moyens de trader et d'aller sur les marchés des crypto-monnaies. On va tout de suite basculer sur l'onglet pour le trading. On retrouve au milieu le cours du graphique avec ici l'asset, la crypto-monnaie qui est analysée. On peut faire une modification à cet endroit-là pour changer d'asset. Et on va descendre un petit peu pour remarquer les parties pour acheter ou vendre. Vous trouverez ici le solde que vous avez dans votre porte-monnaie pour la partie pour l'achat, si vous voulez acheter, combien, et vous cliquez tout simplement sur le bouton. De même pour vendre. Si on revient sur la page d'accueil, ensuite on a un onglet pour les NFT, un onglet pour tout ce qui est produits dérivés, mais une grande partie va être indisponible en France à partir du mois d'août, une partie pour la finance, notamment pour la carte Binance ou les prêts des cryptos, et un autre onglet pour les revenus, c'est-à-dire faire travailler vos crypto-monnaies, notamment avec la partie Earn, mais également la partie Launchpad, le stacking et les vaults. Tout ceci, on en reparlera plus tard lorsque l'on aura un peu plus avancé dans la présentation de tout ce qui est principe de base. Alors, il ne faut pas se risquer à partir sur des exchanges exotiques pendant toute la période de bear market. D'ailleurs, même pendant un bull run. Plus un exchange est petit ou jeune, et plus il a de chances de se faire pirater ou que le projet ne soit pas sérieux et ferme. C'est comme pour vos économies. Vous ne les donnez pas à n'importe qui. Et ben, il faut faire pareil pour vos cryptos. Si la plateforme ferme, si la plateforme disparaît en étant en liquidation, vos cryptos disparaissent avec la plateforme. Je suppose que vous vous demandez comment faire pour éviter ça. Bah oui, attendiez-nous, on est curieux, nous aussi on veut savoir. Et bah, CJ, personnellement, mon endroit préféré pour garder mes cryptos, en dehors des exchanges, c'est sur un cold wallet. Un quoi ? Cold wallet. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un cold wallet ? C'est tout simplement une clé privée physique, un peu comme une clé USB, qui vous permet de garder vos cryptos en lieu sûr. Nous, personnellement, nous avons tous les deux une Ledger Nano X, mais il existe aussi la marque Trésor. On va parler de celle qu'on connaît, la Ledger. Elle permet tout de même de stocker plus de 5500 différentes cryptos, dont forcément les plus connues telles que BTC, ETH ou encore DOT. On se retrouve sur le site de Ledger où on voit les deux clés disponibles, la Ledger Nano S Plus à 79 € et la Ledger Nano X qui elle est à 149 €. La Nano S Plus, c'est le nouveau modèle de la Nano S. On se rend compte qu'en termes de possibilités, les deux sont sensiblement les mêmes. La différence va être au niveau de la connexion Bluetooth qui est disponible sur la Nano X. On a un autre moyen pour conserver ses cryptos, c'est d'avoir ses propres clés privées et d'être vraiment propriétaire de ces cryptos, de les mettre sur un hard wallet de type MetaMask. Un quoi ?
un hard wallet. Ici, il s'agit d'un portefeuille en ligne dont vous possédez la clé ou le mot de passe et où personne d'autre que vous n'a de pouvoir. C'est un moyen décentralisé de garder ses cryptos. Le danger, c'est que c'est plus facile à pirater qu'un cold wallet. Bon après, chaque moyen de stockage a ses limites. Si vous perdez votre clé Ledger, vous perdez vos cryptos. Mais au moins, dans votre malheur, c'est vous le fautif. Perdre ses cryptos parce qu'une plateforme s'est faite pirater ou alors qu'elle est en faillite, c'est plus dur à admettre car la responsabilité n'est pas la vôtre. Mais maintenant que vous avez vu cette vidéo et que vous connaissez les risques de chaque méthode, si vous perdez vos cryptos, c'est de votre responsabilité. Pour finir cette vidéo, on vous rappelle une 360e fois que nous ne sommes pas de conseillers en investissement, mais que ça nous fait énormément plaisir de partager nos connaissances avec vous. Vous trouverez en description nos liens d'affiliation pour ceux et celles qui désirent tenter l'aventure dans une des plateformes que l'on a présentées. N'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Ciao la LTN Team!